Peinture, dessin, images web, le corps moderne prend sa place et invente sa propre manière d'être. Deux artistes en art visuel se rencontrent. Leur intérêt? Apprendre, écouter, échanger. Guy Langevin, artiste-graveur. J'ai terminé mon université en 1977. Et tout de suite après, j'ai commencé ma carrière d'artiste professionnel. On a monté l'atelier presse-papier. J'ai commencé à faire des expositions personnelles. Et à travers les années, j'ai appris à faire de la manière noire. J'ai fait beaucoup de résidences d'artistes à l'extérieur du pays. Et ça a bien marché. Ma démarche est toujours basée sur l'utilisation du corps humain. En fait, le corps humain, c'est pas une finalité, c'est l'outil par lequel je dis des choses. Les premières années sur la violence faite aux femmes, après ça, j'ai travaillé sur la mort, sur une longue série sur Lady Macbeth, parce qu'elle représentait bien la mort, une série sur l'oubli, sur la mémoire, et finalement, actuellement, mon travail est axé sur le corps, le paysage ultime. En me voyant travailler, on pense souvent que ça prend une grande patience. C'est pas du tout le cas. Je suis quelqu'un de totalement impatient. Je suis quelqu'un qui peut travailler longtemps, tranquillement, mais il faut toujours que ça avance. Attendre est la pire des choses qui peut m'arriver. Je n'attends pas. Je m'appelle Jérémy Deschamps-Bussière, je suis artiste peintre, je travaille aussi le numérique. Ma démarche artistique, en fait, ça tourne autour de l'idée de la capture d'images qui devient finalement, c'est des artefacts de l'Internet, c'est des choses qu'on pourrait étudier. Moi, je les vois vraiment comme des archives que je viens intégrer à mes peintures. On pourrait peut-être par la suite étudier ces peintures-là puis comprendre notre société ou le moment dans lequel on vivait. Puis on verrait peut-être une évolution ou en tout cas, on pourrait du moins étudier notre société. Si je prends l'œuvre qui est juste en avant de moi, par exemple, la vidéo dans laquelle j'étais, c'est justement un homme qui se fait arrêter dans un zoo, puis ce qui était intéressant, c'était la mise en scène, la composition. On voyait juste le personnage de loin avec les bras dans les airs, on avait du feuillage en arrière. Donc c'est sûr, quand je viens faire ma capture d'image, c'est important, c'est vraiment, il faut que j'ai une composition, il faut que j'ai des couleurs qui sont intéressantes pour mon œuvre finale. Puis il faut que je sois capable d'imaginer à quoi ça va ressembler avec les différents éléments que je vais ajouter, donc la peinture, le crayon, qui en fait, il y a beaucoup de dessins qui vont s'ajouter dans mon travail. Puis après ça, bien, ce que je veux, c'est créer une nouvelle fiction. Donc, en ajoutant des éléments, bien, je sors le personnage principal puis la scène principale de son contexte de base. Fait que là, on tombe carrément dans autre chose. Si je ne l'explique pas, on ne saurait pas nécessairement ce qui se passait, là. Je te dirais que ça a commencé dans ma famille. Il y avait ma grand-mère qui faisait de la peinture, mon oncle qui était professeur en art aussi au cégep. Puis ça a parti de là, finalement. Là, quand j'allais chez mon oncle, je voyais des peintures, je voyais toutes sortes de choses que je ne voyais pas nécessairement dans mon quotidien, puis qui m'ont donné le goût finalement d'aller dans cette branche-là. Puis c'est vraiment quand je suis arrivé à l'école, j'ai eu des super bons professeurs qui m'ont vraiment donné des pistes pour la suite. Puis j'ai vraiment peut-être trouvé un filon aussi assez rapidement qui a fait que j'ai continué dans cette branche-là. Pour moi, l'art est une chose très importante. C'est par là qu'on devine la civilisation. C'est par là qu'on voit les civilisations. C'est par là qu'on voit la civilisation humaine. Et c'est ce qui nous grandit, c'est ce qui nous fait apprécier, non seulement apprécier, ce n'est pas de la décoration, ça nous aide à vivre. Et c'est vraiment ce qui nous
pose des questions. L'art pose des questions, il ne répond pas à des questions. Il n'y en a pas de recette, mis à part probablement le travail. Tout le monde va vous dire la même chose. Le travail, mais aussi une certaine part de chance. J'ai eu la chance d'avoir touché des gens aux bonnes places, aux bons endroits, sans faire exprès. Les prix que j'ai gagnés en Inde ou en Russie ou en Chine, je ne les connais pas. Je les connais pas. J'ai eu la chance qu'ils aiment mon travail. Après, il faut s'en servir. Il faut être capable de répondre à ça. Donc, il faut soutenir son travail par des bons contacts, par une certaine dose d'humilité, mais aussi, il faut s'avancer dans le travail. J'ai toujours été proche aussi, puis je viens d'une famille où est-ce qu'on est vraiment manuel, donc on va faire la construction, on va faire de la mécanique. Mon père, il est prototypiste, fait qu'il fait du dessin. Il m'a toujours montré finalement à travailler de mes mains, mais pas juste en atelier, mais en fait, c'est ce qui m'a conduit vers la moto tranquillement. J'ai eu des motos plus jeunes. Puis après ça, quand je suis arrivé dans le monde plutôt adulte, je me suis mis à acheter des motos, à avoir un petit atelier de mécanique, là, puis c'est ce qui me passionne aujourd'hui. En fait, c'est une autre sorte de création. Là, une moto de course que tu bâtis de tes mains, c'est un peu comme une sculpture là, qui part de zéro. En fait, tu la construis selon des barèmes précis qui t'intéressent, puis en ayant une vision, ça part vraiment d'un concept de base. Là. Une moto, tu peux la faire de différentes façons, puis pour moi, c'est deux choses qui sont vraiment similaires. C'est de la création. Une fois que tu as une œuvre qui est achevée, on est, je dirais, satisfait de ce qu'on a réussi à rendre. Je pense qu'avec la moto, c'est un peu le même principe. Autant dans la course, après une journée ou une fin de semaine de course, on finit avec un sentiment qui, je dirais, qui est vraiment semblable à quand on crée une œuvre ou quand on crée un corpus d'œuvres, où est-ce qu'on est vraiment satisfait à la fin, puis en même temps, il y a toutes sortes d'émotions qui viennent avec ça. Quand je parle aux jeunes artistes, je leur parle beaucoup d'intensité dans le travail, mais surtout de régularité dans le travail. On est nos propres patrons. Si on ne se lève pas le matin, il n'y a personne la Terre va continuer de tourner, aucun problème. Le seul qui va payer pour, c'est toi. Parce que si tu ne travailles pas, tu n'auras rien en retour. L'artiste doit montrer son travail. Il doit se mettre en ligne en quelque part. Ne pas avoir peur de la comparaison. Avoir l'audace de proposer son travail et l'humilité de proposer son travail. Guy, c'est un artiste accompli. Là. Ça doit faire une quarantaine d'années qu'il est artiste, puis un artiste qui vit de son travail. Puis aujourd'hui, il est comme, je dirais, au sommet ou au top de sa carrière, dans le sens que ça va super bien, il fait des projets partout à l'international, il est invité dans des expositions un peu partout. Je connais Jérémy depuis quelques années, une dizaine d'années probablement, et c'est quelqu'un qui est très régulier, il travaille, et son travail semble avoir aussi un certain écho. Il faut penser au public, il faut penser qu'on parle à des gens. On ne leur parle pas en mots, on leur parle quand même. T'es-tu prêt? On s'en va chez Guy? Ouais, let's go! Go! Ouais, faut que tu te lèves. Ah, faut que je me lève? Ouais. OK. Pour moi, créer en région, c'est très important. Je n'ai jamais voulu m'expatrier dans un grand centre. Je trouvais qu'il était important, dès ma sortie de l'université d'ailleurs, qu'on forme nos carrières à partir de la région, à partir de l'endroit où on est. C'est important d'être capable d'avoir cette énergie-là, de travailler pour soi et travailler avec les autres. Corps paysage qui persévère dans les ombres archivées, du dessin en travail, gravé l'aujourd'hui. Salut Jérémy.
Bienvenue dans mon Capharnaüm. Merci. Merci de l'invitation. Ça me pose toujours une question de voir que tu empruntes des images au web. Mais combien de temps tu passes devant le web pour faire ça? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Oui, bien, c'est une super bonne question. Puis c'est souvent la question que les gens ne posent pas. Tu sais, on voit l'œuvre finie, mais on ne s'imagine pas vraiment l'artiste devant son écran en train de consulter des images. C'est la partie, selon moi, qui est la plus longue. Moi, la partie en peinture, c'est la plus rapide, puis c'est celle que j'aime le mieux. Mais trouver les artefacts, puis trouver les bons moments qui sont intéressants, c'est long. C'est du millième de seconde, puis c'est vraiment d'être précis, puis de trouver la bonne image, c'est celle qui a la bonne composition, c'est celle qui a les bonnes couleurs. Selon moi, c'est parce qu'il faut que ça soit des moments qui nous parlent, puis qui parlent de quelque chose, qui parlent du moment, de ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Parlant de ça, toi, dans ta production, tu parles du corps. On en voit aussi dans certaines de mes œuvres. Mais toi, ton travail, déjà, je sais où tu es rendu. Tu es rendu assez loin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu te vois où dans quelques années, là? Déjà, tu voyages un peu partout, tu fais plein de choses. Dans quelques années, pas trop, parce que va me voir entre quatre planches. Ça va être ça. Disons, non, je ne peux pas projeter pour l'avenir. Moi, je pense qu'un artiste qui mène une carrière, c'est une spirale. Plus on avance, plus on rentre vers ce qu'on est nous autres mêmes. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas de me dire, est-ce que je vais avoir d'autres prix, est-ce que je vais avoir d'autres expositions. C'est bien évident, quand on a goûté le fait d'avoir un certain succès à l'extérieur, ou même ici, le succès, c'est une drogue. Donc, on veut continuer à... Premièrement, s'impressionner soi-même, puis on pense que si on réussit à faire ça, on va peut-être réussir à impressionner tout le monde. En tout cas, pour avoir vu de la façon que tu travailles, puis de la façon que ça se fait de la manière noire, il y a vraiment un travail de moine en arrière de ça. Même physiquement, je pense que je suis en forme, mais de faire une plaque, puis de préparer une plaque de cuivre, c'est vraiment quelque chose. Puis je pense on peut presque dire sportif. D'après moi, tu vas rester en forme longtemps. Ou je dois être usé c'est ça, complètement à la corde. Je dois avouer quelque chose. Quand j'étais vraiment jeune, la vingtaine, je ne savais pas que j'étais travaillant. Même les gens autour de toi doutaient. Oui, ça oui. Et ça m'a, je ne sais pas, quand je me suis mis à travailler dans mes propres affaires, quand je me suis mis à être responsable du oui ou du non, être responsable de ce qui se passe après, bien là, je me suis mis à aimer ça travailler. Un coup que tu as décidé ce que tu faisais, que tu as choisi, un peu comme toi, là, le reste, oui, il y a le temps de le faire, mais le reste, ça va tout seul, c'est du travail. Mais c'est la partie la plus longue, c'est un peu... C'est le début. Le début. Le commencement. Qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je dirais qu'on a aussi une responsabilité en tant qu'artiste. Du moment que tu crées quelque chose puis que ça fonctionne, après ça, bon, autant pour toi que pour le public, puis ceux qui ont collectionné peut-être tes œuvres, tu as comme l'obligation de continuer puis de devoir te dépasser encore pour la suite. Tu peux pas arrêter le lendemain, une fois que tu as réussi, de dire « OK, j'arrête, ça a marché ». Ça marche. C'est pas légal. C'est un abandon. C'est un abandon. C'est comme si ça serait une rupture amoureuse avec moi-même. Ça ne marcherait pas. Il me semble que ça ne marcherait pas. Pour moi, un artiste présente son travail. Il fait face au public. Il fait face à la critique. Il fait face à ses pairs. Il surmonte ses peurs. Il surmonte ses peurs, parce que c'est énervant. Il faut avoir un front de bœuf, se dire « je suis bon, puis j'y vais ». Donc, Guy, tu me parlais d'un projet qu'on pourrait peut-être faire ensemble éventuellement. Tu pensais à quelque chose en lien avec l'estampe. Oui, bien, le projet a été retardé un peu, là, mais c'est un projet d'aller en résidence d'artiste en Finlande, dans un atelier où je suis déjà allé, à Jyväskylä. Et donc, c'est une petite ville, plus petite que Trois-Rivières en Finlande, où il y a un bel atelier. Et on pourrait aller à quelques artistes, je pensais à 4 ou 5 artistes, aller travailler là, puis faire un projet avec les artistes
de Jyväskylä. Je te suis, là, si tu veux qu'on aille en voyage pour faire de l'estampe, j'embarque. Salut! La rivière, différente et pareille au fleuve. Au confluent, les eaux se rejoignent. On peut voir la ligne de démarcation, mais la rencontre est bien là. Différente, mais pareille. L'eau, la vie, l'expression de la vie. Tel est l'art.